Là, alors, Adrien, on va essayer d'aller plutôt à la communication qui se dégrade un tout petit peu avec Jean-Sac pour nous. Allons voir si l'on peut déjà entrer en liaison avec votre homonyme, Adrien Bonnier-Bombou. Donc, est-ce qu'on peut déjà le retrouver? Oui, Bachir, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous reçoit très bien. Merci déjà de nous faire l'honneur de partager les dernières minutes de cette émission avec vous. Alors, nous parlons de la RCA, ce pays que vous connaissez très bien. Je rappelle à nos téléspectateurs donc, que vous êtes diplomate. Adrien Bombou, que se passe-t-il justement à la frontière entre le Tchad et la RCA? Beaucoup d'informations, de sources, en tout cas sûres pour la plupart, nous informent des mouvements de troupes, notamment du matériel militaire français qui serait en train d'être convoyé vers la Centrafrique. Que doit-on savoir? Bachir, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous à nous interroger sur ce qui se passe. Oui. Vous savez que il y a effectivement des sources qui nous informent de ce que la France serait à faire mouvement vers la frontière limitrophe à la République centrafricaine à partir du Tchad. Nous sommes à constater, comme vous, par des sources non diplomatiques, Oui. qu'il existe donc une telle opération. Je voudrais relever à partir de là, à partir de ce constat, quelques points. Premier point, ce que vous savez, il y a des principes qui appellent à l'égalité souveraine. Il y a aussi des principes qui appellent à la courtoisie diplomatique. Encore plus, il y a des principes qui appellent à ce que, n'est-ce pas, les États entre eux soient à communiquer ou à s'informer de ce qu'il s'agirait de mener un certain nombre d'opérations conjointes d'ailleurs, parce que si la France mobilise en République du Tchad, c'est qu'elle suppose qu'il y a des raisons sécuritaires qui l'appellent à le faire. Alors à partir de ce moment-là, il aurait été tout à fait normal qu'un contact bilatéral soit fait et que, n'est-ce pas, la RCA en soit informée. Cela étant, nous constatons, nous prenons acte. Je voudrais dire qu'il ne peut pas y avoir une constance dans ce que je considère comme étant un rapport à l'hostilité. La RCA n'est en rien et n'a jamais été une, je dirais, puissance hostile, africaine hostile. La RCA est un pays qui contribue largement à la paix et qui, par bien évidemment le président Touadéra, par le leadership du président Touadéra, se trouve dans une diplomatie active de présence et notamment dans toutes les questions qui consistent à la résolution des conflits en RCA et en Afrique. Nous ne pouvons pas comprendre une telle attitude de la France et je voudrais clairement dire ici que la RCA et la sous-région, pour ne pas dire l'Afrique, a gagné le combat de l'opinion. Les peuples africains ne peuvent plus aujourd'hui accepter ce type, n'est-ce pas, je dirais, de comportement ou d'attitude. Il ne peut pas y avoir un deux poids, deux mesures. Nous voyons ce qui se passe en Ukraine, nous voyons ce qui se passe dans cette reconfiguration de l'ordre mondial qui appelle à ce que certains soient sur des principes de souveraineté et soient sur des principes d'inviolabilité des frontières, et que d'autres soient à considérer que l'Afrique est exclue de ce débat. La République centrafricaine ne peut pas être exclue d'un débat qui consiste à sa sécurité et qui consiste, n'est-ce pas, à l'inviolabilité de ses frontières. Tout à fait. Il n'y a aucune hostilité qui vienne de la République centrafricaine. Nous avons ici constaté que la France, pour des raisons stratégiques, a décidé de faire partir ces soldats de la RCA par un constat clair qui était celui de ce que son, je dirais, sa crédibilité était mise à défaut. Nous avons pu constater que la France, dans une attitude que nous ne pouvons pas comprendre, a travaillé à ce que la RCA soit
je dirais, enlever de toute coopération économique avec l'Union européenne, soustraite de ces coopérations économiques avec l'Europe et la France elle-même. La France a plaidé pour que soit réduite sa coopération technique dans des domaines variés, notamment dans des domaines sécuritaires, plus précisément. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'avoir aux confins des frontières centrafricaines. Alors, nous nous posons la question, et comme je le disais tout à l'heure, il est important que l'opinion en soit informée et que le débat puisse se tenir, que nous sachions exactement quelles sont les intentions et que l'Afrique se mobilise. Nous ne pouvons pas repartir sur des principes qui consistent à ce que les peuples ne soient pas dans l'autodétermination. L'autodétermination suppose une autodétermination économique, financière, sécuritaire, pour ne citer que ces points. Nous ne pouvons pas maintenir sur l'Afrique une relation hostile à l'Europe et en particulier à la France. Il faut qu'on nous explique. Très bien. Alors, Adrien Boumbou, je reste un tout petit peu avec vous. Est-ce que les nouvelles alliances de la RCA pourraient expliquer cette démarche de la France? Mais écoutez, vous êtes comme moi à savoir que nous ne pouvons pas demander, aucune puissance ne peut demander à une autre de faire le choix de ses partenaires. Il ne s'agit pas ici, pour certains, de nous dire ou de nous dicter celles et ceux qui sont à être en partenariat avec la RCA. La RCA est un pays souverain et qui fait le choix de ses partenariats en fonction d'un certain nombre d'intérêts. Nous ne sommes pas à dicter à l'Europe, à la France, ou je dirais même à certaines puissances, les raisons pour lesquelles elles devraient être en partenariat avec d'autres. Donc, les choix de la RCA à intensifier ces partenariats sont des choix de souveraineté et ce ne sont pas des choix d'hostilité. Nous ne pouvons pas imaginer que certains soient à considérer que les mouvements que nous pouvons observer en RCA qui font des rapprochements avec un certain nombre de pays soient d'une certaine manière à contraindre les autres à agir contre la volonté d'un peuple et la souveraineté d'un peuple. Alors, et quelle serait aujourd'hui la capacité de la RCA à se défendre en cas d'agression, puisque visiblement, selon les sources très introduites dans ces cercles, il s'agirait quand même d'une démarche qui vise à approvisionner les rebelles à défaut de mener des opérations personnellement. Écoutez, la RCA a des capacités de défense qui sont d'abord contraires au droit international. Il y a des dénonciations qui vont être faites. Il y a bien évidemment, à mon sens, toute la communauté internationale qui est à observer ce qui se passe. Il est clair qu'au niveau du Conseil de sécurité, il y aurait une action qui serait menée. Je parle sous réserve, n'est-ce pas, des décisions qui sont celles du président. Mais je dis bien que le président est élu pour apporter au peuple centrafricain la paix et la sécurité. Et dans ce sens, le président, mais le peuple centrafricain et toute l'Afrique se mobilisera pour faire échec à des tentatives de déstabilisation de la République centrafricaine. On se mobilisera fermement à faire échec à toute tentative de déstabilisation de la République centrafricaine. Aujourd'hui, il n'est plus question de venir, n'est-ce pas, poser des contraintes à un gouvernement élu démocratiquement et qui, bien évidemment, a la confiance du peuple. Le peuple centrafricain a élu un président démocratiquement, cela a été reconnu par la communauté internationale et les choix qui consistent à déstabiliser, je considère aujourd'hui que c'est derrière nous. En tout cas, nous ferons face, l'Afrique fera face, l'opinion internationale fera face. Nous avons la légalité et nous avons la légitimité de notre côté.
Merci Adrien Boumbou pour ce temps que vous avez pris à consacrer à répondre à nos questions sur les antennes de Foyo Média Africa. On va prendre 2 derniers appels avant de refermer cette édition. Lamine Diop est au bout du fil. Lamine, bonsoir depuis Genève en Suisse. Bonsoir M. Bachir, bonsoir M. Ibombo, bonsoir M. Batingoni, bonsoir à tous. À propos de la thématique, bien évidemment M. Bachir, l'apparition surprise d'une logistique militaire française aux frontières de la RCA est une surprise. Ce n'est en revanche en rien une incongruité. C'est une surprise parce que la volonté et la direction politique du pouvoir central français avec son président Macron a été une soi-disant franche intention naïvement de réduire l'activité militaire de la France en Afrique. Et se recentrer sur l'élargissement des liens économiques. Et qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il apparaisse de nouveaux centres logistiques servant de centres de soutien aux mouvements d'opposition et aux groupes terroristes en République centrafricaine, qui lutte contre le pouvoir central de Touadéra. Mais aussi, ces présences logistiques françaises servent de plaque tournante pour le soutien logistique, la collecte des renseignements et le suivi de la situation en RCA. Voyez-vous, mon cher Bachir, pourquoi faire? Ensuite, ce n'est qu'une incongruité parce que la réticence des élites politiques centrafricaines à laisser les ennemis d'hier, comme l'État central français, se rapprocher. C'est un point qu'il faut soulever. Cela inclut également le problème de l'harmonisation des grades de l'armée. Les militants ou les groupes rebelles sans éducation primaire se sont souvent nommés généraux et ont exigé que ces grades soient conservés par eux dans l'armée régulière. La réticence des groupes rebelles à changer leur mode de vie habituel, dont fait partie intégrante le pillage de la population, ainsi la contrebande d'or et de diamants. Cela s'est accompagné de la volonté du groupe rebelle de gagner de l'argent supplémentaire en collaborant avec les ennemis du pays tels que les renseignements généraux occidentaux. Et en ce sens-là, les intérêts de groupes rebelles se sont étroitement croisés avec les intérêts de certaines autorités locales corrompues. Dans le même temps, lorsque les ressources sont devenues suffisantes et que la perspective d'une répétition d'un coup d'État armé, par exemple, et la destruction de villes est apparue, approuvée et parrainée par des forces extérieures, en particulier la France, il est vite devenu clair que pendant que les groupes armés manifestaient ou des militants manifestaient le désarmement de plusieurs dizaines de combattants sous caméra, des centaines s'armaient en coulisses grâce à cette présence logistique française et compagnie, j'imagine bien. Disons que, mon cher Bachir, le problème, c'est que la composition de la plupart de nos États centraux, comme celui de la Centrafrique, montre l'ambiguïté d'un pouvoir qui n'était pas à l'origine pensé comme une véritable coopérative de pouvoir patriotique, mais qui s'en est de plus en plus rapproché et téléguidé au fur et à mesure des décisions rendues par une certaine France-Afrique en sous-marin. La raison, pour ne pas dire l'inconscience, c'est que la constance des ondes de colons sur le temps est le carrefour de tous nos problèmes, et plus précisément en RCA, malgré le patriotisme de Touadéra. D'une manière générale, je finis là-dessus, la situation en République centrafricaine est devenue une impasse et nécessite des solutions radicales, dont l'une pourrait être la formation massive plutôt que sélective du personnel militaire local par des spécialistes russes. Moi, je vois les choses ainsi. Au cas contraire, nous allons rentrer, au cas contraire, avec une forte probabilité de telle impasse politique, la Centrafrique et le travail de Touadéra risquent tout simplement d'être endormis par une sorte de vigilance, et la France tire en fait tout simplement son enjeu là-dessus. Merci de faire l'émission, bientôt, ciao. À très bientôt, Lamine Diop. Et le dernier appelant, naturellement, c'est Abou d'Angleterre, en attente depuis quelques minutes déjà. Abou, bonsoir. Bonsoir, mon très cher frère Bachir Adam. Bonsoir. Oui, c'est le frère Abou de l'Angleterre. Je suis tellement content de te revoir. Pourquoi?
Et je confirme, Baki, le meilleur journaliste du monde. Je salue l'espoir de l'Union Batéguéné, de Bretibi, tous les appelants, les techniciens. Et nous demandons, comme on a l'habitude de le faire maintenant, la libération imminente du combattant Nestor Potassé. Et nous disons au président Ibrahim, si cela n'est pas fait dans ces derniers temps, il va nous trouver sur son chemin. Je ferme cette parenthèse. Et comme on le dit, en concernant la problématique d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc cette même France-là, qui a utilisé cette technique de base arrière, hein, qui a utilisé le Burkina comme base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire, aujourd'hui veut utiliser le Tchad comme base arrière pour attaquer le RCA. C'est en ce sens que nous avons dit que sérieusement, nous devons prendre une décision, nous les pays africains, de mettre dans notre constitution, comme ici on le fait en Europe, un acte patriotique qui dit quoi? Que tout pays qui s'adonne à ce jeu d'être une base arrière à la solde de la France, de facto devient un pays terroriste. Que tous les pays africains ont le droit de se mettre ensemble pour détruire, pour anéantir ce pays-là. Parce que c'est inacceptable qu'au XXIe siècle, on continue à nous faire cette sale besogne de prendre un pays africain comme base arrière et attaquer un autre pays. Ça dit qu'on utilise encore cette bassesse-là de diviser pour régner. Et nous jouons à ce jeu-là. C'est inacceptable. On ne peut pas, en plein XXIe siècle, utiliser le Tchad pour aller attaquer le RCA, après ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, et on l'a vu à peu près partout dans tous les pays africains. Il faut qu'on arrête cela. Trop c'est trop, parce que ce qui n'est pas acceptable en Europe ne doit pas être acceptable en Afrique. Nous sommes des êtres humains à part entière. Nous devons montrer à la France qu'on n'est plus d'accord avec ces sales besoins. Cette pratique-là, elle est moyenneuse. Elle ne peut pas être pratiquée en ce plein 21e siècle. Donc, on doit se lever contre le Tchad d'accepter la France comme base arrière. Je vous remercie, c'était M. Abou, depuis l'Angleterre. Merci à vous, cher Abou, depuis l'Angleterre, qui nous ont appelés ce soir encore. Eh bien, merci à Jonathan Batenguini. Oui, Joe? Oui, il faut ajouter quand même quelque chose. Très rapidement, on va y aller. Tout ceci arrive parce que Touadéra a réussi quelque chose qui fait honte à tout l'Occident, mais à la France particulièrement. La CI a dit dans ses rapports de 2019 et 2020, il dit, c'est écrit en noir sur blanc, que Touadéra a réussi à reconquérir 85% de son territoire. Oui. Et aujourd'hui, en dehors de cette sécurité retrouvée pour la majorité, la grande partie et l'entièreté du peuple centrafricain, il y a des lendemains meilleurs. La meilleure page de l'histoire du Centrafrique est en train de s'ouvrir. Ça va s'écrire avec le président Touadéra. C'est la banque des BRICS qui va être installée au Centrafrique. Le siège pour l'Afrique centrale sera au Centrafrique. Et ce que les BRICS ont déjà promis comme projet pour le Centrafrique, c'est grandiose. Le développement et l'industrialisation du Centrafrique à une vitesse phénoménale. C'est Dilma Rousseff qui a été nommée directrice générale de la banque des BRICS. Il s'apprête à faire du Centrafrique la vitrine de la coopération avec les BRICS en Afrique centrale. Nous disons encore, l'attrition qu'a connue le Mali dans le Sahel, c'était parce que le Mali connaissait un enjeu sécuritaire particulier. Le Mali faisait face aux terroristes qui étaient les agents de l'Occident dans la déstabilisation de la sous-région Afrique de l'Ouest, et particulièrement la région sahélienne, pour couper toute l'Afrique en deux. Le Mali a réussi à démystifier le discours de l'Occident et a surtout montré que la sécurité est possible dans le Sahel par les Africains
et en comptant sur les moyens de partenaires sûrs. Oui. Le Mali a prouvé sur le terrain que l'équation africaine est possible. Aujourd'hui, les terroristes sont en débandade et c'est l'armée malienne qui fait la loi. On a vu, même les terroristes de la CMA n'ont pas pu défiler. Ceux-là qui ont snobé, nargué l'État malien pendant longtemps, ils ont été réduits au silence. Maintenant, l'ordre, c'est de faire l'unité. Eux-mêmes, ils ont réussi à revenir dans le Mali. Le Mali a donc réussi cette équation. Le Mali est devenu ce que nous appelons toujours un exemple exemplaire dans la zone du Sahel. Les Nigériens sont invités à suivre les Maliens. L'exemple est là. Les Burkinabés l'ont fait. Du côté de l'Afrique centrale. L'exemple exemplaire du point de vue économique sera la RCA. Celui-là, ce pays-là sur qui on ne comptait plus, dont la seule certitude, c'était l'imminence d'une prochaine rébellion, d'une prochaine guerre. Ce pays a retrouvé sa stabilité. Ce que ce pays présente comme visage, c'est quoi? C'est que désormais, il sera un pays qui va s'industrialiser. Les BRICS ont ciblé les secteurs. Et ça fait mal, ça fait peur. Parce que l'Occident sait, et nous le disons encore, le deuxième grand scandale géologique de l'Afrique, c'est la RCA. Après la RDC, c'est la RCA. Oui. Il y en a trois. La RDC, la RCA, le Cameroun. Trois scandales géologiques. Le scandale géologique est la RCA, avec le développement fulgurant qui arrive, va faire que ce pays va décoller. Ce pays va atteindre des cimes qu'il n'a pas atteint en 60 ans de coopération avec la jeune française, qui s'est hissée dans le Conseil des Nations en pillant les ressources de la RCA. La France a honte, a peur que cette vérité historique apparaisse au grand jour. Voilà pourquoi la France s'en va chercher ces petits militaires qui sont encore en Djamena. Nous les appelons petits, ils sont petits. Ils ne font peur à personne. Fussent-ils des gens formés au stade Jaguar, c'est en France. Là-bas, c'est la vraie bourse. Vous avez déjà vu dans les quartiers comment on tape les maîtres d'arts martiaux, non? En Afrique, on ne connaît pas ça. Quand il s'agit de la bagarre, on ne connaît pas celui qui est entraîné. Donc, quand ça va se jouer là-bas, ils verront qu'on n'a pas besoin d'aller au stade Jaguar pour être un bon soldat. Nous faisons la chasse, nous faisons les champs, mais nous pouvons aussi devenir des soldats. Donc, quand les soldats français, nous leur donnons encore ce sage conseil, ceux qui ont accepté d'aller là-bas, qui sont en mission suicide, quand ça va commencer, il n'y aura plus de zone de répit. Leur seule issue, c'est de prendre l'avion et rentrer. Les généraux français, nous le leur répétons, vous avez des criminels de guerre sur vos territoires. Vous-même, pour la plupart, vous êtes des criminels de guerre. Vous serez jugés. Soyez-en sûrs, le temps va venir, vous serez jugés. On dit dans un proverbe, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Le temps de l'Afrique arrive, vous serez jugés. Les crimes en Libye, en Syrie et partout ailleurs où vous savez que vous avez été commis à la tâche, vous serez jugés. Sachez-le, vous serez jugés. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, vous serez jugés. Ainsi que les présidents états-uniens, les premiers ministres britanniques, australiens et autres alliés que vous avez. Vous serez tous jugés. Le temps arrive. Continuez cette forfaiture, mais le temps arrive, le temps de la justice. Merci Jonathan Batengene et un grand merci donc Adrien Bonnet-Bumbu qui est donc resté nous suivre jusqu'à la fin. Certainement le sujet sera remis encore sur la table. Merci à vous, Excellence, et à tous nos téléspectateurs qui étaient très nombreux à nous suivre ce soir encore. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois sur les mêmes antennes. Nous, on se retrouvera ici demain pour la dernière de la semaine. C'est bien ça, Joe? C'est bien ça, mon frère Bachir. On laisse les autres attendre le grand journal de Foyou dans quelques minutes seulement. Bonne suite des programmes.